Aujourd'hui, la liberté d'expression est morte. L'Assemblée nationale vient d'entériner la loi Laetitia Avia qui viserait soi-disant à lutter contre les contenus manifestement haineux sur Internet. Mais la censure est toujours pavée de bonnes intentions, car derrière cette loi, défendue par le camp autoproclamé du bien, le camp de la vérité, se dissimule un recul gravissime de la liberté d'expression en France. Lorsque cette loi entrera en vigueur, les plateformes privées, Facebook, Twitter, YouTube, auront, sous peine de très fortes amendes, obligation de retirer en moins de 24 heures tout contenu haineux ou manifestement illicite, ce qui laisse un flou immense dans l'interprétation juridique. Voici ce qui se passera inévitablement. Pour éviter toute sanction, ces plateformes vont anticiper et censurer a priori et automatiquement tout ce qui risque de tomber dans le giron de cette définition extensive et finalement propre à chacun de discours haineux. La liberté d'expression et le débat public en France seront ainsi remis entre les mains de plateformes privées, essentiellement basées à l'étranger, à qui le gouvernement confère des pouvoirs de police de l'opinion. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de défendre la haine sur Internet et les contenus illicites, bien sûr. À part la majorité macroniste, cette loi fait la quasi-unanimité contre elle. Acteurs du numérique, associations, Conseil national du numérique, même la Commission européenne, pourtant rarement championne en matière de défense de la démocratie, s'est inquiétée à ce sujet dans une note d'observation adressée à la France. Les réseaux sociaux ont montré leur grande utilité ces derniers mois pour que nos compatriotes voient la réalité des émeutes ayant éclaté un peu partout durant le confinement dans le pays, dans une véritable omerta médiatique, ou encore pour moquer vidéo à l'appui les contradictions et les mensonges des membres du gouvernement dans la gestion de l'épidémie. Et si c'était justement la raison pour laquelle la Macronie se précipite en pleine crise sanitaire et économique pour museler les réseaux sociaux, censurer, bâillonner, étouffer l'expression des Français? La liberté d'expression, c'est le pouvoir et parfois la violence des mots plutôt que celui et celle des armes. La liberté d'expression, c'est la liberté d'opinion, y compris celle qui heurte et choque d'après la Cour européenne des droits de l'homme. Lorsque la liberté d'expression s'arrête, lorsque la parole du peuple est censurée ou lorsque l'information est contrôlée, lorsque la justice est sous-traitée à des opérateurs privés, c'est la démocratie qui recule. La majorité macroniste poursuit donc sa route liberticide dans laquelle elle s'est engagée. Si les libertés numériques viennent de perdre une bataille importante avec cette loi Avia, la guerre n'est pas perdue et le combat ne fait que commencer.